Salut les poulpes. Aujourd'hui on vous montre comment changer une courroie d'accessoires sur une Chrysler Crossfire SRT6 et ainsi qu'une petite poulie aussi également. Pour commencer on enlève le cache moteur. Voilà. Pour faire de la place maintenant on va enlever le ventilateur. On commence par déclipser la petite durite qui se trouve juste ici. Et je vais aussi enlever la petite durite ici d'admission d'air. Je vais juste venir tirer dessus, plier l'accordéon et on peut la sortir très facilement. Pour enlever le ventilateur, il faut enlever les deux pattes de fixation qui se trouvent ici à gauche et à droite. Vous en avez une. Bon, nous on l'a plus, hein, mais normalement vous devez en avoir une là. Donc avec un tournevis, vous venez juste faire le biais comme ça et vous tirez vers le haut. Et ensuite vous avez votre ventilateur qui est libéré. C'est pas compliqué. Nous allons débrancher le connecteur du ventilateur. Donc il y a deux petites pattes de chaque côté qu'il faut essayer de libérer. Attention à ne pas les casser. Et après il faut juste venir tirer en arrière. Voilà. Là maintenant ça je vais venir décaler. Le caler quelque part. Moi, je peux te le tenir en attendant. Ouais. Hop. Ouais, voilà, je vais mettre ça. Et ensuite on peut venir déboîter le ventilateur. Bien pousser la grosse durite ici. Voilà. Et voilà. Impeccable. Maintenant on a un accès, on a de la place. Donc là sur le moteur M112K avec le compresseur, le point faible c'est cette petite poulie là juste à côté de la poulie du compresseur. C'est la plus petite en fait du lot et elle est en plastique et c'est donc vu qu'elle est plus petite c'est celle qui tourne le plus vite du groupe et donc le roulement foire assez régulièrement. Donc là nous on va la remplacer parce que quand on a changé l'alternateur on s'est rendu compte qu'elle avait un petit peu de jeu, elle faisait un peu de bruit, donc il est temps de la remplacer. Il y a eu pas mal d'histoires en fait concernant cette petite poulie qui vient à tout simplement exploser, hein, donc ça vient vous foutre le bordel, ça vous explose la courroie. Donc on a décidé de changer la courroie et cette petite poulie. Là on va commencer par libérer l'accès ici, donc on va juste venir tirer dessus. Non, je vais peut-être d'abord commencer par desserrer ici. Ouais, les tubes en fait sont fixés au bracelet qui se trouve ici. Donc on va commencer par ça. Petite torx. Donc avec du 11, on peut venir desserrer. Donc là, on a une deuxième patte de fixation qui se trouve au niveau du réservoir de direction assistée. Donc là, c'est pareil, on va venir desserrer. Maintenant que notre gros tube là d'arrivée d'air est libéré, on va juste venir le déconnecter. Voilà, il suffit juste de tirer dessus. Il n'y a rien dedans, hein, c'est juste de l'air. Là on va juste mettre ça de côté pour faire de la place. Voilà. Donc là notre tendeur il se trouve juste ici. Alors si vous avez vu la vidéo pour l'alternateur vous le savez déjà, mais donc nous on peut constater qu'on n'a plus le tendeur d'origine. L'ancien propriétaire avait installé un tendeur pour modèle standard, ce qui explique en fait pourquoi on voit la courroie qui dépasse un petit peu sur le côté. Il faut savoir que les tendeurs pour moteur AMG, en tout cas pour le M112K, on n'en trouve plus. La seule pièce qui est référencée maintenant c'est le tendeur standard, donc apparemment il convient aux deux modèles, hein, que ce soit standard ou AMG. Bon, nous en tout cas ça fait plusieurs années qu'il est là-dessus et ça fait bien le taf, hein, il n'y a pas de problème particulier. La différence c'est que pour le détendre, si vous avez encore le modèle AMG, vous avez normalement un petit téton en torx qui dépasse ici au milieu. Il faut que vous utilisiez cette vis en torx pour desserrer votre courroie d'accessoires. Sur le modèle standard, vous avez une sorte d'écrou qui est soudé sous le tendeur juste ici. Il me semble que c'est du 16 et voilà, il faut juste utiliser l'écrou qui est en dessous pour desserrer la courroie. Donc c'est pas du 16 mais c'est du 17, vous voyez, ça se met bien en place. Et là maintenant on va venir pousser du côté passager.
Et donc une fois que c'est desserré, je vais faire glisser simplement au niveau de la pompe à eau. Hop. Et là, je peux relâcher doucement. Faites bien attention à vos doigts. Hein. Hop. Voilà. Là, avec du Torx 12, maintenant on peut venir desserrer ici et au-dessus là. Et au-dessus c'est du Torx taille 11. Les deux vis sont enlevées, voilà, on peut venir évacuer la poulie. Donc là, effectivement, il y a un bruit de roulement HS à l'intérieur, on entend les billes, ça c'est pas normal. Hein. Donc là, on voit que l'ancienne, elle avait déjà été remplacée, mais bon, il n'y a aucune marque dessus, donc ça devait être encore une connerie chinoise, quoi. AliExpress. C'est pas étonnant que ça doive être changé. Là, nous, on a acheté une nouvelle Febi Bilstein. Dedans, c'est une INA, hein, donc made in Germany. Comme quoi, hein, les fabricants entre eux se vendent souvent les pièces entre eux. Hein, donc voilà, pas de souci. INA réputé pour ses roulements et tout ça, donc ça devrait faire l'affaire. On vous mettra évidemment les références en description de la vidéo. Maintenant, on peut venir enlever notre courroie d'accessoires. Prenez aussi une photo avant d'enlever la courroie pour savoir comment la remonter. On en profite également pour faire tourner toutes les autres poulies à la main pour voir s'il y a une anomalie ou pas, juste pour vérifier. Si vous entendez un bruit suspect. Donc là, avec Marjorie, on a mesuré l'ancienne courroie avec la nouvelle. Bon, celle-là, l'ancienne a l'air bien détendue. Hein. Donc pareil, il n'y a pas de marque dessus. Donc comme la petite poulie, c'est du no-name, donc certainement du full chinois. Donc à mon avis, dans le temps, ça n'a pas dû bien tenir. Il faut savoir que si vous avez en plus un superchargeur, quoi, une courroie détendue, hein, ça peut vous apporter de grosses pertes de performance. Donc encore une fois, voilà, en plus c'est un garagiste qui avait fait l'opération, donc le mec il s'est pas fait chier, il a monté du full chinois et je crois qu'on a la facture, après on vous dira ce qu'il a fait payer pour ça et on comparera nous ce qu'on a dû payer avec des éléments de qualité. Pour commencer, je pense que le plus simple c'est d'abord de venir mettre la petite poulie comme ça dans son support, de mettre en place déjà la courroie comme ça, parce qu'en fait une fois que le bracelet est en place, on peut plus insérer la courroie sur le système. Et puis on va venir déjà remettre ça en place dans un premier temps. Voilà, donc ça se présente plus ou moins comme ça. Ensuite on peut remettre la petite vis sur le dessus là, du bracelet. La petite poulie, il faut la serrer à 20 Nm et le reste on peut faire un serrage à la main. Hop. Donc là, une fois qu'on est à peu près en position, là je l'ai laissé flotter au niveau de la pompe à eau. Je vais venir détendre le tendeur et je vais essayer de la faire passer au-dessus de la pompe à eau. T'arrives ouais. Tout seul. Hop. Ah. Et là, ça m'a l'air pas mal du tout. Vérifier si la courroie est bien sur toutes les poulies, correctement placée. Hop. Ensuite, on peut venir remettre nos tubes ici. Il suffit juste de presser. Hop. Voilà, ça se remet tout seul, pas de problème. Et on va venir fixer les deux fixations de chaque côté. On va remettre en place le ventilateur. Donc pour le remettre, vous avez deux petits tétons qui sont en bas du ventilateur et qu'il faut venir insérer dans les petits silent blocks qui sont juste ici en demi-cercle là. Faites bien attention quand vous le remettez en place, à ne rien abîmer.
Une fois que le ventilateur est bien en place, vous le sentez, hein, il ne peut pas en fait bouger sur le côté, il bascule juste d'avant en arrière comme ça. Une fois qu'il est bien positionné, on va simplement venir remettre le clip de chaque côté ici. Ensuite on vient rebrancher le connecteur du ventilateur ici. Et après on peut venir remettre la petite durite ici dans son clip de fixation. Et il nous reste la petite arrivée d'air ici. Voilà. Vas-y. Voilà, si vous avez aimé ce petit tuto, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, on y répondra. N'oubliez pas que toutes les références sont dans la description de la vidéo. Et on vous dit à la prochaine. Pour de nouveaux tutos. Allez, ciao. Ciao les amis. Donc là, on a retrouvé la facture de quand ça a été fait. Donc ça a été fait en septembre 2014. Donc il y a plus de 10 ans. Donc dans tous les cas, c'était le moment de refaire la courroie. Hein. Donc... lui, à l'époque, il avait payé 338 € pour le tendeur, la petite poulie qu'on a remplacée et la courroie d'accessoires. Nous, la courroie d'accessoires, on l'a pris en marque Dayco, donc une marque réputée. Elle nous a coûté 29 €. Et la petite poulie, elle nous a coûté 24 €. Donc voilà, et bien, par contre là, le tendeur, 212 €, un pauvre tendeur de courroie, c'est une douille complète, quoi. Donc, et encore, c'était en Espagne, hein, j'ose même pas imaginer le prix que ça aurait été en France, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à faire les choses vous-même là-dessus, hein, parce que sinon ça devient vite n'importe quoi niveau tarif, quoi. Et en sachant que tout ce qui a été monté là, c'est de la pure chinoiserie, hein, comme on vous a montré avant, il n'y avait pas de marque, il n'y avait pas de logo, rien. Donc c'était vraiment des articles premier prix, hein, à ne surtout pas monter sur un moteur AMG, quoi.